Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un concept fascinant, un sommet de la pensée et en même temps une expérience très intime, le marifet. Bonjour. On traduit souvent par connaissance intuitive ou gnose, mais je trouve que ces mots sont un peu faibles, non? Oui, ils sont un peu réducteurs. Le sujet est beaucoup plus profond. C'est ça. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer cette idée. On va s'appuyer sur des textes de la tradition mystique, surtout du soufisme, qui décrivent ce chemin. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'accumuler un savoir, mais bien de vivre une transformation. C'est le point de départ essentiel. La distinction est fondamentale. Le marifet, ça n'a rien à voir avec une compétence, un talent, même si ça peut les infuser, bien sûr. C'est ce moment, ce processus où la frontière entre le savoir et celui qui sait, elle s'efface. Elle s'efface. Oui. La connaissance n'est plus un objet extérieur qu'on possède. Elle devient la substance même de notre être. Elle est incarnée. La connaissance devient la substance de notre être. Ça change tout. Ce n'est plus je sais, mais je suis. Précisément. Une autre façon de le voir, c'est comme la floraison, la manifestation d'une connaissance qui était déjà là, en germe. Une sorte de révélation de soi à soi-même, en fait. Ah oui, je vois. Et ça donne un sens très concret à cette fameuse parole, « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur ». Le marifet, c'est une des interprétations vivantes de cette maxime. C'est le chemin qui fait passer de la phrase à l'expérience. D'accord, le décor est planté, on ne parle pas d'apprendre, mais de devenir. Mais alors concrètement, si on veut s'engager sur cette voie, quelle est la toute première marche? Par où commence ce voyage intérieur? La première porte d'entrée, d'après les textes, c'est un changement de regard. C'est de commencer à percevoir, à sentir, vraiment activement, les manifestations des attributs divins dans tout ce qui nous entoure. Dans le quotidien. Oui, dans le quotidien. Un arbre n'est plus juste un arbre. C'est une manifestation de la vie, de la beauté. Le sourire d'un enfant, ce n'est plus juste un sourire. C'est une étincelle de la pureté, de la joie. Le monde se met à parler un autre langage. On passe d'un monde d'objets à un monde de signes. C'est exactement ça. Et quand ce regard s'affine, les textes utilisent une image très forte. Ils parlent de corridors de lumière qui s'ouvrent à l'intérieur de la personne. Des corridors de lumière. L'image est magnifique. Et ce ne sont pas forcément des visions spectaculaires, hein. Ce sont des intuitions, des moments de clarté fulgurantes qui connectent l'intérieur et l'extérieur. Et qu'est-ce que ça implique de s'engager dans un de ces corridors-ci? Est-ce qu'on peut faire demi-tour? C'est là que ça devient un voyage sans retour. Entrer là-dedans, c'est entrer dans une forme de contemplation, Siddhishi, si absorbante que la perception qu'on avait avant du monde, superficielle, fragmentée, elle semble tout à coup fade, presque fausse. On ne peut plus revenir en arrière. Non. L'idée même devient une impossibilité. On ne peut pas désapprendre à voir la profondeur une fois qu'on l'a goûtée. Et ce chemin, il mène à un point de bascule, un moment clé. Oui. Il mène à ce que les sources appellent le point de marifet. C'est un seuil. L'instant précis où le voyageur spirituel se ferme consciemment et totalement à tout ce qui est autre que le divin. C'est un acte radical. C'est une simplification radicale, oui. On se détache de l'ego, des désirs, des angoisses, pour s'abandonner complètement au flux de la présence divine. C'est un lâcher-prise qui est en fait une prise de conscience suprême. C'est créer une distinction très claire entre celui qui cherche encore et celui qui a, en quelque sorte, trouvé. Est-ce qu'il y a des mots pour ça? Oui, la terminologie est très précise. La personne qui est encore en chemin, qui gravite autour de ce point sans l'avoir pleinement intégré, on l'appelle un voyageur de l'Irfan. Mais celui qui atteint ce point, qui s'y établit, celui-là, c'est un arif. Un arif? Le connaissant, celui qui sait non pas avec son intellect qui analyse, mais avec tout son être qui résonne avec la vérité. Un arif. Le mot lui-même a une certaine densité. Mais ça m'amène à une question. Si plusieurs personnes atteignent cet état, est-ce que leur expérience est la même pour tous? Est-ce qu'ils deviennent des sortes de clones spirituels? C'est une question essentielle, et la réponse est un non catégorique. L'expérience n'est absolument pas monolithique. Les textes insistent beaucoup là-dessus. Les différences de perception sont inévitables, et même souhaitables. Ah, d'accord. Ça dépend des aptitudes, du tempérament, du goût spirituel de chacun. Chaque arif va colorer cette connaissance ultime de sa propre essence. Donc, ce n'est pas un moule unique. C'est plutôt comme un prisme qui décompose la même lumière blanche en un spectre infini de couleurs. C'est une excellente analogie, c'est tout à fait ça. Et les sources nous donnent des exemples de ces couleurs.
Certains, par exemple, vivent le Marifet à travers un sentiment de majesté, de crainte révérentielle. La crainte. Oui, une crainte mêlée de respect infini. Pour eux, connaître, c'est être anéanti, submergé par la grandeur du divin. C'est un chemin d'éblouissement. Et pour d'autres, c'est une expérience plus douce, j'imagine. Oui, d'autres l'associent à ce qu'on appelle la sékine, une tranquillité imperturbable, une paix qui n'est pas une absence de bruit, mais une présence active, apaisante. Pour eux, la profondeur de leur connaissance se mesure à leur quiétude. Plus ils savent, plus ils sont calmes. Voilà, C'est fascinant. On a donc la majesté qui écrase et la paix qui remplit. Il y a d'autres voies. absolument. Il y en a une qu'on pourrait qualifier de plus focalisée. Pour certains, le Marifet, c'est la fermeture totale et volontaire du cœur à tout ce qui n'est pas Dieu. Un acte de dévotion exclusif. Alors là, cette idée de fermeture totale du cœur, ça peut sonner un peu froid, un peu distant. Comment ça peut coexister avec l'amour ou la compassion pour les autres? C'est le paradoxe apparent. Et c'est une très bonne question. Dans cette vision, la fermeture n'est pas un rejet du monde, mais un recentrage sur la source du monde. En fermant son cœur aux attachements secondaires, la quête de reconnaissance, les désirs éphémères. Ah, on l'ouvre en fait beaucoup plus grand. Exactement. On l'ouvre infiniment plus grand à la source de toute compassion. C'est en se branchant à la centrale électrique qu'on peut éclairer toute la maison. Se couper des distractions, c'est se rendre disponible pour l'essentiel, qui inclut l'amour pour la création. Je vois, c'est une fermeture qui est la condition d'une plus grande ouverture. Et il y avait une dernière interprétation, je crois? Oui, la plus poétique peut-être, celle qui décrit le Marifet comme un état d'émerveillement et d'admiration constant. Pour ces arifs, chaque instant est une nouvelle manifestation divine. Leur cœur bat au rythme de la surprise, de la gratitude. C'est beau. C'est cet état qui est résumé dans une prière attribuée au prophète Mohammed, paix sur lui. Je reconnais mon incapacité à te louer comme tu te loues toi-même. C'est l'humilité suprême. C'est admettre que peu importe la grandeur de notre connaissance, la réalité nous dépassera toujours. Et la seule réponse juste, c'est cette admiration. C'est le sommet de la connaissance qui se courbe devant l'inconnaissable. Tout ça, c'est très inspirant, mais j'ai une question très concrète. La vie de tous les jours, pour une personne dans cet état, ça ressemble à quoi? On parle d'une transe permanente ou de moments de grâce qui vont et viennent? Question cruciale. Les textes décrivent un état de base qui est une quiétude profonde et durable, pas une série d'extases. Il y a une phrase incroyable dans les sources. Elle dit que, pendant que les érudits peinent avec leur science et que les philosophes balbutient leur sagesse, l'Arif, lui, sirote la quiétude à travers un prisme de lumière. Waouh! Siroter la quiétude à travers un prisme de lumière. C'est une des plus belles images que j'ai entendues. On peut la décortiquer un peu. Le prisme, ça suggère quoi? Que cette quiétude n'est pas ennuyeuse? C'est ça. Ça suggère que cette paix n'est pas une absence de vie, au contraire. C'est une perception de la vie dans toute sa richesse, ses couleurs, mais sans l'agitation et l'anxiété qui vont avec. Il voit le même monde que nous, mais à travers un filtre de sérénité qui en révèle la beauté. Et il y a ce paradoxe très touchant aussi. On nous dit que même dans les moments de crainte ou de tristesse, il ressent une joie de fond, inaltérable. La formule, c'est « son cœur rit pendant que ses yeux pleurent ». Ça semble presque impossible. C'est la marque d'une grande amplitude intérieure. L'Arif peut être touché par la souffrance du monde, d'où les larmes. Mais au plus profond de lui, la joie de la proximité divine est une ancre. Les vagues agitent la surface de l'océan, mais les profondeurs, elles, restent calmes. Cette coexistence des contraires. C'est un signe de maturité spirituelle. Et malgré ces points communs, vous disiez tout à l'heure que ces arifs pouvaient avoir des personnalités très différentes. Ah oui, très différentes. L'état de Marifet n'uniformise pas. Au contraire, il semble exalter la saveur unique de chaque individu. Et pour décrire ça, les textes utilisent des métaphores tirées de la nature qui sont d'une force. C'est ça que je trouve passionnant. Ces métaphores rendent le concept tellement vivant. Elles sont magnifiques. Certains arifs, par exemple, sont décrits comme silencieux et profonds, comme des tourbillons. Leur force est intérieure, concentrée. De l'extérieur, on ne voit presque rien. D'autres sont tout le contraire, sonores, impétueux, comme des cascades. Leur sagesse, leur amour se déversent sur le monde de manière visible, entraînante. On a l'introverti et l'extraverti spirituel en quelque sorte. Mais il y a aussi des métaphores sur leur rapport aux autres. Oui, et c'est là que ça devient très concret. Certains sont comme la terre. Tout le monde marche dessus, les bons comme les moins bons, et elle porte tout le monde, sans distinction.
Et elles transforment tout en humus fertile. Voilà. Ce sont des êtres d'une humilité et d'une patience infinie. D'autres sont décrits comme un nuage. Ils abritent tout le monde sous leur ombre et offrent à tous une pluie de miséricorde et de bienfaits. J'adore ces images. Et il y en a une dernière, encore plus subtile. Celle de l'air. On ne le voit pas, mais on sent constamment sa présence parfumée. C'est la Rif, dont l'influence est discrète mais omniprésente. Sa simple présence, ses silences, apaisent et élèvent l'atmosphère autour de lui. C'est fascinant. Mais ça soulève une question. Si un Arif peut être un tourbillon silencieux, une cascade, est-ce que ces tempéraments sont fixes? Ou est-ce qu'une même personne peut être un tourbillon en privé et une cascade en public? Excellente question. Les textes ne sont pas dogmatiques là-dessus, mais on peut penser que l'Arif a acquis une telle liberté intérieure qu'il peut manifester l'attribut le plus nécessaire à une situation donnée. Il peut être un tourbillon de concentration dans sa prière et une cascade de générosité face à quelqu'un dans le besoin. Il n'est plus esclave de son caractère. C'est ça, il l'utilise comme un instrument. D'accord. Mais alors, si ces personnes sont si diverses et que les signes ne sont pas toujours spectaculaires, comment peut-on reconnaître un véritable Arif? Comment on distingue cette liberté intérieure de, disons, une forme d'arrogance spirituelle? La question du discernement, elle est centrale. Il y a des marqueurs, mais ils sont intérieurs et se manifestent subtilement. Le premier, le plus fondamental, c'est que le véritable AR ne cherche l'approbation de personne d'autre que du marouf, c'est-à-dire le connu, Dieu. Donc les louanges, les critiques, ça ne l'atteint plus de la même façon. Ça ne le définit plus. Son estime de soi n'est plus dépendante du regard extérieur. C'est une liberté radicale. Une liberté qui, comme je le disais, pourrait être confondue avec de l'arrogance. Le fameux « je me fiche de ce que vous pensez ». Exactement. La différence est dans le fruit. L'arrogance crée la séparation. La liberté de l'ARF, elle, lui permet d'être pleinement présent aux autres car il n'a plus rien à prouver. Le deuxième signe, c'est qu'il ne s'isole avec rien ni personne d'autre que lui. Ça ne veut pas dire qu'il fuit les gens, Les métaphores de la terre et du nuage le prouvent. bien sûr. Mais ça veut dire que même au milieu d'une foule, son sanctuaire intérieur est toujours actif. Son cœur est en permanence en retraite spirituelle avec le divin. C'est donc une présence au monde qui est ancrée dans une absence au bruit du monde. C'est tout à fait ça. Et ça mène au point le plus intime. Pour l'Arif, l'idée même de se tourner vers autre chose, de laisser une préoccupation prendre la place centrale, c'est vécu comme le plus grand des tourments. Ce n'est plus un effort de discipline, c'est devenu sa nature. Comme une plante qui se détournerait du soleil. Quelle belle image, oui. Se détourner de la lumière serait une souffrance, une contre-nature. La conclusion des textes est très directe là-dessus. Celui qui ne peut pas distinguer dans son cœur entre l'ami, Dieu et l'autre, l'étranger, il ne peut tout simplement pas comprendre la nature du marifet. C'est ce degré d'amour et de concentration qui est la signature de l'Arif. Totalement. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, l'idée qui s'impose, c'est que le mérifé n'a rien à voir avec une érudition. Ce n'est pas une bibliothèque dans la tête. C'est un état d'être, une connaissance devenue aussi naturelle que la respiration. C'est le cœur du sujet. C'est une connaissance qui devient regard, qui devient silence, qui devient service. Ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est ce que l'on est. Et la richesse de toutes ces métaphores, le prisme, les cascades, la terre, le nuage, ça nous montre que ce n'est pas une théorie sèche. C'est une expérience vivante, vibrante et très personnelle. Chaque arif est une œuvre d'art unique, une expression singulière de cette connaissance. C'est un chemin de réalisation de soi, pas d'uniformisation. Pour finir, j'aimerais qu'on laisse une porte ouverte à la réflexion. Une question pour que la discussion se poursuive, même après notre échange. Volontiers. Il y a une tension créatrice, un paradoxe au cœur de tout ça. D'un côté, les textes décrivent l'Arif comme quelqu'un qui se ferme au monde, à l'autre, pour s'ouvrir exclusivement à Dieu. Une image de retrait, de solitude? Oui. Mais de l'autre côté, les métaphores les plus fortes pour le décrire sont celles de la terre qui se laisse piétiner, du nuage qui abrite tout le monde, des images de service total, d'ouverture inconditionnelle. C'est vrai, c'est un paradoxe. Alors, la question qui reste, c'est la suivante. Comment concilier ce retrait apparent du monde avec un don de soi si total à l'humanité? Est-ce que la plus grande solitude intérieure est en fait la condition de la plus véritable et de la plus généreuse présence au monde?